et je suis votre formateur. Et aujourd'hui, nous allons ensemble voir un module qui certainement va vous intéresser. Ce que j'attends de vous, c'est qu'au sorti de ce module, vous soyez en mesure de comprendre le mécanisme de fixation du prix. Et donc, chacun de vous va se présenter et donner ses attentes de cette séance de formation. On va commencer par la droite et on va faire le tour. Oui. Bonjour, je suis Fanta Fatiga. Je me suis spécialisée dans les affaires de partenariat. D'accord. Merci. Quelles sont vos attentes de cette formation? Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Un renforcement de capacité. Renforcement des capacités. De capacité. Ok. Oui, on poursuit. Bonjour, Christophe Ndi. Je suis dans le domaine de l'audit interne. D'accord. Moi, mes attentes pour cette formation seraient quand même d'améliorer dans mon estimation et ma gestion des coûts. Améliorer. Vous allez améliorer votre gestion du coût, c'est ça? Améliorer Ma gestion du coût. ma gestion des coûts. Oui, on poursuit. Je suis Céline Asseux. D'accord. Mes attentes par rapport à la session que vous allez nous donner, c'est de reconnaître à quel moment un coût est un peu trop élevé. D'accord. Donc, reconnaître à quel moment un coût est élevé. D'accord, on poursuit. Alors moi, c'est M. Koulibaly Minatini Albert. D'accord. Ce que je veux savoir, c'est quelle est la structure de coût et comment moi je peux agir sur certains coûts pour arriver à avoir des prix qui soient abordables. Ok, merci. Donc, avoir la structure du coût et obtenir, vous avez dit, Et agir. et agir sur la structure du coût, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit? Agir Sur les différents coûts. sur les différents coûts. Ok. Nous allons conserver les attentes. Vos attentes. Nous allons juste mettre ça là. Nous allons conserver nos attentes. D'accord. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans cette session de formation. Nous sommes ici nous sommes venus pour échanger, pour maîtriser un certain nombre de choses. Et pour que cela se fasse, il faut que nous ayons des règles qui vont nous permettre de comprendre sans embrouille, de comprendre ce que nous sommes venus faire. Donc, pour nous permettre de pouvoir être efficaces, nous allons mettre nos téléphones sur silence.
Parce que si le téléphone sonne, ça va nous empêcher de mieux comprendre. Ça peut gêner. Pour les fumeurs, il y a une salle pour fumer juste à côté. Donc, vous pouvez y aller pour fumer. Pour qu'on puisse comprendre bien et maîtriser le contenu, nous serons assidus à cette séance de formation pour qu'on ne rate rien. Il y a juste une pause café pour ceux qui, au cours de la formation, auront besoin de prendre quelque chose. La pause café est là, vous pouvez prendre à tout moment. Il y aura également aussi une pause déjeuner qui est prévue. Donc, juste après la formation, il y a une pause déjeuner. On peut également aussi faire. On ne sait jamais. S'il y a un problème, vous suivez simplement la flèche qui est là, exit, pour sortir. On nous indique les lieux les endroits par où passer pour sortir de la salle. Et enfin, c'est toujours la même sortie. La sortie qui est là, voilà. Pour là où se trouvent les hommes, voilà, là. Ce sont les toilettes. Voilà. Je vous rappelle, ce sont les toilettes. Ce sont les toilettes. Donc, vous avez la possibilité d'aller dans les toilettes qui sont juste dans le couloir. Voilà. La sortie, comme il a dit, exit. Ça nous indique la sortie. Voilà. Au cas où il y a un danger, vous suivez simplement la flèche pour sortir de la salle. Ok, donc pour nous permettre de pouvoir respecter toutes ces règles, nous je choisis quelqu'un qui sera le garant du respect de ces règles. Voilà, donc qui se porte garant? Oui, moi. Ok, donc vas-y, tu es le garant du respect de ces règles. On est d'accord? Ok. Ok. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons faire quelque chose d'intéressant. On va compter jusqu'à 4. On est d'accord? 1. Vous faites comme moi. 1. Plus. 1. Égale. 2. On s'abaisse. Ok. On s'élève. 2. Plus. 2. Égale. 4. Ok, merci. Asseyez-vous. Merci. Voilà, donc je disais que dans mon quartier, j'ai acheté une bouteille. Une bouteille de sucrerie qui a coûté 500. Cette même bouteille, je l'ai achetée dans un hôtel de la place et elle a coûté 2500. Waouh! De 500 francs à mon quartier, je me retrouve à 2500. Parmi vous, qui a déjà vécu cette expérience? Oui? Oui, Christophe? Oui, je trouve que quand on est dans un hôtel de la place, d'accord, la même bouteille d'eau qu'on retrouve par exemple à la boutique du quartier à 500, elle était jusqu'à 3000 francs. 3000 francs! Waouh! Waouh! Et il y en avait sur toutes les tables. Donc c'est quelque chose quand même qui m'interpellait pour me dire, mais pourquoi une bouteille qui ne coûte même pas 300 francs prix de l'usine peut être vendue quasiment 10 fois plus? 10 fois plus. Oui, merci. Qui d'autre a vécu une expérience de ce genre? Oui? Moi j'aime bien boire le café. D'accord. Le café serré. Il y a des hôtels où je le bois à 1000 francs. Et là, il y en a d'autres à 2500, 3000, voire 3000. Ah, 2600, 3000. Oui, une petite tasse. D'accord. C'est vraiment important. Levez votre chevalet pour qu'on puisse. Voilà, merci. Ok. Donc, pour cette belle histoire,
nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi il y a une différence de prix quand on passe d'un endroit à un autre. Ce sera l'objet de notre module de ce jour. Alors, le module s'intitule l'estimation de coût. Estimation de coût qui va venir expliquer pourquoi d'un endroit à un autre, les prix changent. On est d'accord? L'objectif de ce cours, c'est qu'à l'issue de cette formation, vous serez en mesure de, premièrement, citer les 3 critères qui vont intervenir dans la fixation de prix. Parce que, tenez-vous bien, pour fixer les prix, il y a 3 critères qu'il faut prendre en compte pour fixer les prix. Et donc ce cours-là va nous permettre, ce modèle va vous permettre de déterminer ces 3 critères. Ensuite, vous allez identifier les différents types de coûts liés à l'exploitation de votre entreprise. Ah oui, il y a des coûts qui interviennent dans la fixation du prix de chaque produit ou service. Il faut les connaître. Donc ce cours-là a pour importance de venir vous éclairer sur la fixation de ces prix et ça va vous permettre de connaître. Ok. Donc, c'est notre objectif. Notre objectif. Quelqu'un pour nous le lire? Objectif. Ouais, d'accord. À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de citer les 3 critères de fixation des prix et de identifier les différents types de coûts liés à l'exploitation d'une entreprise. Très bien. Donc, c'est notre objectif que nous suivons aujourd'hui. C'est ce que nous suivons aujourd'hui. Et ce qui nous emmène aujourd'hui dans ce module. Et on va sur un plan pour nous permettre d'aboutir à notre objectif. Ok. Donc, le premier point que nous allons aborder au cours de ce module-là s'intitule critères de fixation de prix. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour fixer nos prix? Quels sont les éléments sur lesquels nous allons nous baser pour fixer nos prix? En deuxième lieu, nous allons pouvoir identifier nos coûts. On va identifier nos coûts. C'est quoi? Quels sont nos coûts réels qui vont nous emmener à pouvoir mieux comprendre notre objectif? Ok. Pourquoi il est important de suivre ce cours? Ah oui, pourquoi il est important de suivre ce cours? Tenez-vous bien, il est vraiment important de suivre ce cours parce qu'au sortir de ce cours, vous allez désormais comprendre. Vous allez désormais comprendre et vous serez en mesure d'éviter les pertes financières. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne maîtrisent pas l'estimation de leurs coûts. Donc, ils font des pertes financières. Or, si vous suivez ce cours aujourd'hui attentivement, cela va vous éviter de faire des pertes financières. En deuxième point, ce module va vous permettre de faire plus de profit. Parce que quelqu'un qui maîtrise ses coûts est en mesure de pouvoir manipuler sa marge bénéficiaire. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que je suis en mesure de fixer un prix qui ne sera pas en deçà de mes coûts. Parce que je maîtrise le mécanisme de la fixation de coûts. Et enfin, vous serez en mesure de pouvoir pérenniser votre activité. Si aujourd'hui, tu vends plus que tu ne gagnes, il va sans dire que tu ne peux pas perdre, on est d'accord? Tu vas tomber en faillite. Puisque tu vends plus que tu ne gagnes. Mais si tu ne sais pas que tu vends plus que tu ne gagnes et que tu vends
moins que tu ne gagnes, en ce moment-là, ton entreprise commence à courir un risque. D'accord? Donc aujourd'hui, là, au travers de ce module-là, vous serez en mesure de pouvoir pérenniser votre entreprise. Okay. Et donc, nous allons aborder la fixation de prix. Quels sont les critères de fixation de prix? Pour ce faire, nous allons passer par une activité et on va faire quelque chose de plus intéressant. On va se tenir debout. Voilà, on va se tenir debout. Et de façon spéciale, on va faire une compétition. On va mettre les femmes d'un côté et les hommes d'un côté. Ok. Donc, voilà, les femmes ici. Voilà. Et les hommes ici. Ok. Très bien. On peut se rasseoir. Donc, au terme de l'activité que nous allons mener, vous serez en mesure d'identifier les critères de fixation d'un prix. Donc, on va voir des hommes et des femmes qui des deux groupes seront en mesure de fixer correctement un prix. D'accord? Voilà. Voici le cas. Monsieur Diallo, boutiquier, se demande quels sont les critères qui doivent le conduire à bien fixer les prix de ses marchandises. Vous êtes dans votre quartier et le boutiquier du quartier vient vous voir. Ah! La vieille mère, pardon, il faut m'aider. Je ne sais pas comment faire pour fixer mes prix. Ou bien, ah, je paie. Vraiment, je suis commerçant, mais je ne maîtrise pas. Je ne sais pas comment faire pour fixer mes prix. Il faut m'aider. C'est le cas qui est là. Donc, pour vous permettre de réaliser ça, chacun de vous, chaque groupe va vous allez discuter entre vous, choisir un porte-parole et dire comment vous pouvez aider Diallo à mieux fixer ses prix. Ok. Donc maintenant, vous pouvez prendre les feuilles, vous pouvez prendre des feuilles blanches. Je vous donne maintenant des feuilles. Voilà, tenez. Ok. Voilà. Donc, on aura 10 minutes. Je vous donne 10 minutes pour faire l'exercice. Ok. Donc, le cas au tableau. On a 10 minutes. Il est précisément 10h46. À 10h56, on arrête l'exercice. Donc, tout ce qui va vous permettre de fixer le prix pour aider Diallo, vous le faites.
C'est bon. Ça va. C'est bon, c'est un peu de réconcilier. C'est un peu de réconcilier. Le groupe qui aura plus d'arguments, nous allons donner des bonbons à ce groupe-là, au vainqueur. Parce que actuellement, il s'agit de défendre, pour défendre le genre. On peut écouter les porte-paroles. Si vous estimez que... Nous sommes à 5 minutes seulement. Nous sommes à 5 minutes. Oui, 5 minutes. D'accord. 15 secondes. Donc vous voulez encore plus de temps? Oui, on veut réfléchir déjà. D'accord. Si on a fait, on fait signe. D'accord.
Ok. Je pense qu'on va déjà revenir à l'exercice et on va prendre le porte-parole. On va prendre le porte-parole par groupe. Pour ce que vous avez fait déjà, je sais que vous êtes des champions, donc vous avez déjà fait beaucoup. Ok. Qui est prêt à commencer? Oui? Les différents critères desquels il faut tenir compte avant de fixer son prix. Oui. Pour aider de ce dialogue, on lui dira par exemple de tenir compte de son prix d'achat de la marchandise. Son prix d'achat de la marchandise, d'accord. Il doit aussi tenir compte de ses charges. De ses charges. À savoir son loyer. Son loyer. Ses différentes factures. Ses différentes factures. Eau, électricité. Eau, électricité. Les taxes. Les taxes. Aussi, il doit tenir compte du transport de la marchandise. Transport de la marchandise. Voilà, du lieu d'achat jusqu'au lieu de vente. Très bien. Aussi, il y a certaines charges qui sont liées au transport. Ok. Comme par exemple, les personnes qui vont décharger soit le camion, faire entrer la marchandise dans la boutique. D'accord. Il doit aussi tenir compte de sa marge bénéficiaire. Sa marge bénéficiaire, d'accord. Aussi, il doit tenir compte du pouvoir d'achat de la clientèle visée. La clientèle visée, d'accord. Donc, entre autres, on pourrait parler du type de client en fait. D'accord. Est-ce qu'il a affaire à une clientèle qu'on dirait prolétaire ou bourgeoise? Voilà. Ensuite, il doit tenir compte de l'environnement de la boutique. L'environnement de la boutique. Toujours, on continue de citer, il doit tenir compte de la réglementation de l'État. La réglementation de l'État. De l'État. Parce que très souvent, l'État s'implique dans les prix fixés des marchandises. Je prends un exemple. Pendant la crise du coronavirus, pour ne pas que les commerçants pratiquent n'importe quel prix sur le marché, l'État était obligé de communiquer des prix auxquels la population devrait acheter la marchandise. Et au cas où ils remarquent que c'est cher sur le marché, ils ont donné un numéro sur lequel appeler pour signaler. Et enfin, le dernier élément qu'on a trouvé, c'est la concurrence. Tenir compte de la concurrence. On fait un triplé pour les femmes. Triplé. D'accord, merci. Ok, au niveau du groupe des hommes, on a carrément les mêmes points, sauf peut-être le point de la réglementation. Ok. En plus de cela, on avait le volume moyen des achats, c'est-à-dire s'il va faire un achat, est-ce qu'il va prendre en grande quantité, il va prendre peu, ce sera une influence sur sa marge. Il y a aussi lors du transport des marchandises, peut-être du local, du fournisseur à lui son local, il puisse arriver qu'en route, il y a des pertes, bien certaines marchandises sont arrivées, même que les mange. Il y a les facilités aussi que peut lui faire le fournisseur. Ici, paye beaucoup. On peut lui dire, bon, tu as des 10%, même des 20%, ou bien tu as les facilités de paiement. Tu peux payer chaque semaine, donner une partie, chaque 3 jours, donner une partie, et ainsi de suite. C'est un peu ce qu'on avait mentionné. D'accord. On fait un triplé aux hommes. Triplé. J'ai dit que vous êtes des champions. Vous avez tous trouvé parce que vous avez chaque groupe a une partie des réponses. Vous êtes vraiment des champions. On est d'accord? Tout ce que vous venez de dire, effectivement, nous devons tenir compte de cela pour fixer nos prix. Mais bien plus, cela même est catégorisé et on va voir ensemble. Donc, pour fixer notre prix, nous devons tenir compte de 3 grands critères. Les charges qui sont liées aux produits ou services. Qu'est-ce que nous dépensons réellement pour obtenir le produit ou service? Donc, on va prendre en compte nos différentes dépenses, nos différentes charges qui sont liées aux produits ou services qui vont nous permettre de pouvoir savoir comment fixer notre prix. Donc, quelles sont nos dépenses concernant le produit ou service?
Secondo, nous avons le prix des concurrents. Mais nous sommes dans un espace. Nous ne sommes pas seuls. Hein, d'accord? Nous ne sommes pas seuls. Vous faites votre service, mais vous n'êtes pas seuls. Il y a les concurrents qui sont à côté. Vous n'avez pas fixé un prix qui est différent d'eux. Donc il faut que votre prix réponde à leur prix qu'ils ont l'habitude de pratiquer pour que vous soyez compétitif. On est d'accord? Donc il faut tenir compte de ces deux-là déjà. Le troisième point, c'est quel est le prix auquel le client souhaite payer. Mais sachez qu'une entreprise ne vit que par ses clients, on est d'accord? Tu n'as pas présenté un prix que personne n'est prêt à payer, on est d'accord? Oui, mais qui tu présentes le prix, qui va payer? Il faut tenir compte de ceux qui vont payer. Donc, quel est le prix que les clients peuvent payer? C'est ce qu'on appelle en général le prix psychologique. On est d'accord? Donc, il faut connaître le prix psychologique qui va nous permettre désormais de pouvoir fixer tes prix. On est d'accord? Ok. Question sur ce point. Qui a des questions? Qui a des questions? Oui? Vous avez parlé de prix psychologique. Tout à fait. Je veux mieux comprendre. D'accord. Madame Fadiga demande le prix psychologique, elle veut mieux comprendre. Qui peut nous aider? Je peux donner un exemple. Oui? Je dis, en fonction de la zone géographique, je donne l'exemple de ma zone. Depuis 5 ans, il y a une boulangerie qui faisait le pain à 200. D'accord. Mais bien avant, ce qu'on connaît la crise alimentaire. Donc, mais la boulangerie était toujours remplie. Parce que les gens se sont dit, bon, je donne 500, je mets 2 pains à chaque fois, 100 francs, il n'y a pas de monnaie. Donc, bon, c'est pas grave, on laisse tomber, on laisse tomber. Et par rapport, il y a une autre boulangerie, pas très loin de là, là-bas le pain est 150. Il y a autant de monde, mais je veux dire, les deux magasins ne désemplissent pas de monde, parce que chacun sait où acquérir son pain. Donc, moi, je peux dire payer le pain jusqu'à 200, mais je n'aimerais pas. Une autre personne va dire peut-être pour faire un rang, pour payer un pain à 200, c'est mieux de faire le rang pour payer le même pain à 150. En fait, c'est ma contribution. Ok, d'accord. Donc, pour renchérir, le prix psychologique, c'est le prix auquel les clients sont habitués à payer. Voilà, donc c'est ça le prix psychologique. Ok. Nous allons voir à présent le deuxième point, les différents types de coûts. Les différents types de coûts. Et on va rester dans nos équipes. On fait une activité. L'objectif de cette activité est d'identifier les différents types de coûts. Vous allez identifier cette fois-ci les différents types de coûts. D'accord? Donc, je vais vous donner une enveloppe précisément tout à l'heure. Dans cette enveloppe se trouvent des coûts déjà. On est d'accord? Donc, je vais donner l'enveloppe. Dans cette enveloppe se trouvent des coûts. Et vous, voilà ce que vous aurez à faire. Vous aurez simplement à classer les différents coûts qui sont dans votre enveloppe. Simplement. On est d'accord? Donc moi je vous donne les enveloppes et vous aurez à classer les coûts qui sont dans ces enveloppes. Et cette fois-ci, au lieu de 10 minutes au préalable qu'on avait fait, on avait proposé, on va faire ça en 5 minutes. On va faire ça en 5 minutes. Donc vous aurez 5 minutes. Juste 5 minutes pour classer vos différents coûts. Donc, vous voyez, ça c'est le groupe 1. Et là, le groupe 2. Donc, voilà. Donc, nous avons 5 minutes. Nous avons 5 minutes. Et dans nos 5 minutes, on va classer ces différents coûts qu'on a actuellement. Voilà, on a 5 minutes. À votre avis, il y a combien de types de coûts et comment vous pouvez classer ces différents coûts que vous avez? Voilà, vous essayez de voir.
que vous avez dit? D'accord. Oui. Classé. Chaque, ce sont les charges. Ce sont les charges qui sont là. Maintenant, vous allez déterminer le type de coût qui existe. Le type de coût qui existe. Et puis de deux, classer ces charges en fonction du type de coût que vous connaissez déjà. Donc, quels sont les types de coûts qui existent? Et puis ensuite, les charges qu'on a actuellement là, quelles sont les, correspondent à quel type, quelle classification de coûts? Voilà, c'est juste identifier, c'est déterminer d'abord, comme l'a dit, soit vous c'est le droit, puis vous classez simplement. Donc on a 3 minutes, il nous reste 2 minutes. Sachez que vous êtes des champions. Donc en tant que tel, je sais que vous allez trouver chaud. Il nous reste 1 minute. C'est bon? Ok. Ok, donc on suit. J'ai besoin de tout le monde, on suit. Il existe effectivement différents types de coûts. Avant de revenir à cet exercice, on va vous montrer les différentes catégories de coûts qui existent. Et puis ensemble, on va faire l'exercice. Donc, les différents types de coûts qui existent. D'accord? Pour une entreprise, on a les coûts de production. Les coûts de production sont tous les coûts qui sont liés à la production d'un bien ou service. D'accord? Donc, tout ce qui rentre dans les coûts de fabrication, dans les coûts de manutention, tout ça là, on appelle ça les coûts de production. D'accord? Et les coûts de production sont divisés également en 2 grandes catégories. La première catégorie, c'est les coûts de matériel. D'accord? Tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel est inclus dans cette catégorie. Donc, on peut citer, entre autres, si on prend une entreprise de production de sachets plastiques, par exemple, matériel, qu'est-ce qu'on peut citer? Machine. Très bien. Quoi encore? On a dit matériel. Hein. Donc, les machines, on fait un triplé pour triplé. Oui, les matériels. Après les matériels, on a le coût de la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, c'est le salaire qui est lié
à la production. Tous ceux qui sont liés, dont le travail est lié à la production, eux, leur salaire là, on appelle ça main-d'œuvre. On est d'accord? Voilà. Donc on se rend compte qu'ils sont tous dans le coût de production. On est d'accord? Mais il y a une autre catégorie de coûts. Il y a les coûts liés à la non-production. Ce coût-là, c'est un coût qui n'a rien à voir avec la production. On est d'accord? En d'autres termes, on appelle ça le coût indirect. Qui n'ont rien à voir avec la production. Eux, on produit, on ne produit pas, on doit faire face à ces coûts-là. Tu peux nous citer un exemple? Le loyer. Le loyer. Triplé. On doit être. Tu vas prendre des bonbons sur aujourd'hui. Ah oui, le loyer n'est pas lié à la production. Tu produis pas, tu vas payer ton loyer. N'est-ce pas? Ok. Donc, l'ensemble de ces coûts qui n'ont rien à voir avec la production sont regroupés dans ce qu'on appelle les frais généraux. Donc, on a les loyers. On a quoi encore? Tu peux citer encore, on va commencer à citer. Oui. Les factures. Les factures. Triplé pour Madame Fatiga, triplé. Très bien. Quoi encore? Quand il dit les factures, Oui. c'est pas C'est bien précis. Ah. Quelle facture? Parce que la facture d'électricité, d'eau, par exemple. Merci. En général, quand on parle de factures, on fait allusion à l'électricité et eau en général. Ok. Oui. Je peux poser une question? Bien sûr, nous sommes à la fois aux questions. On revient au slide précédent. D'accord? Parce que dans les coûts de production, le coût matériel, je ne vois pas les coûts de la matière première. C'est un coût. Pour fabriquer mon pain, j'ai besoin de farine. Mais je ne vois pas la farine. D'accord. Et le matériel simplement. D'accord. Qui peut nous aider? Tu peux nous aider? D'accord. Quand on parle de matériel, sachez que c'est sous-entendu matière première également. Ah, d'accord. Voilà. C'est pourquoi de l'autre côté, on a main-d'œuvre. Donc, c'est sous-entendu. On est d'accord? Voilà. Qui a d'autres questions? Ok. Oui? J'aimerais savoir si Oui. les coûts liés à l'exploitation sont aussi appelés coûts de production. Coûts liés à l'exploitation. D'accord. Qui veut une autre réponse? Coûts liés à l'exploitation. Oui, je suis d'accord, c'est le même thème. Les coûts d'exploitation et coûts de production. Quand on parle d'exploitation, c'est l'activité. Qu'est-ce que l'activité génère comme dépense pour pouvoir arriver après la sortie de notre produit? Ok. C'est bon? Oui? J'aimerais savoir si les coûts fixes et les coûts variables sont dans la catégorie coûts liés à la non-production. Coût fixe, coût variable. Qui a une réponse? Ok. Les coûts fixes sont des coûts qui ne sont pas liés à la production, on est d'accord? Donc, ils sont immédiatement dans les coûts de non-production. Maintenant, les coûts variables sont liés à la production. Eux, ils sont dans les coûts de production. C'est bon? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. D'accord. Bon, finalement, quand on dit coût fixe, il peut y avoir des coûts de production dedans et des coûts matériels et puis coûts de main-d'œuvre. Les coûts variables, ce qui n'est pas lié à l'activité, qui n'empêche pas de réaliser l'activité, notamment le loyer, comme on a dit, des factures. Si on veut faire une analogie avec les exemples que vous avez donnés, on peut remplacer
par coût de, est-ce qu'on peut remplacer coût de production par coût fixe, ou bien coût de production avec coût variable, ou bien les deux, ou bien faire un mix? Ok, qui peut nous aider? Ok. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux grandes catégories de coûts. Des coûts qui sont liés à la production, c'est-à-dire à l'exploitation, et puis des coûts qui ne sont pas liés à la production, qui sont des coûts, eux, ils sont là, on doit les payer obligatoirement sur des coûts fixes. Maintenant, dans chacune de ces catégories-là, nous avons les coûts, j'ai dit, variables, surtout dans la production. Non, les coûts variables, puisque plus tu produis, plus tu dépenses. Donc, vous voyez que ça varie. Voilà. Donc, dans la catégorie coûts liés à la production, non, les coûts variables. Maintenant, les autres coûts, c'est vrai qu'ils peuvent varier, mais on ne peut pas les mettre trop dans le coût variable parce que tu veux pas, tu vas les payer. D'accord? Voilà. Donc, on peut. Voilà cette distinction que nous pouvons faire. Il faut que ça soit plus clair dans l'esprit. Tout ce qui est comme coûts qui sont liés à la production sont les coûts de production. Ce qui n'a rien à voir avec la production, mais quand on paye quand même, ce sont les coûts non liés à la production. Ok. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on a vu durant cette séance de formation et on va commencer de A à B, les mots que vous avez pu retenir durant cette séance de formation. On fait A, B, C, D. On est d'accord? Ok. Oui, A. Achat. Achat, très bien. Donc l'achat, c'est un coût. On est d'accord? C'est un coût. Et ça fait partie de cette leçon, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Tout ce qui est comme ce que nous payons fait partie des achats. Oui, à ce? Quelle lettre? B. B. La lettre. Est-ce que B, tu te souviens de quelque chose? Bas. 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 Prix bas. Prix bas. Est-ce qu'on a dit prix bas? On peut. On va s'arrêter seulement aux 4 lettres. Allons-y. Est-ce que prix bas, non? Bénéfice, on peut donner. Très bien, bénéfice. Profit, bénéfice, c'est ça? Bénéfice. D'accord? Oui, c'est bon. Oui? On a parlé de coût, on a parlé de concurrence. Voilà. On a parlé de... Coût, concurrent. On est d'accord? Donc, coût, concurrent, ça fait partie de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, le coût, c'est l'ensemble des achats. Tout ce que nous faisons comme achat, l'ensemble des achats. On est d'accord? Ok. Kulbali? D. Dépenses. Dépenses. Dépenses, effectivement. Dépenses, achat, dépenses, vous voyez que ça va ensemble. Donc c'est le but de notre formation de ce jour. Emmener aujourd'hui à, comme on a dit, voilà. Donc on a dit que vous serez en mesure de connaître les 3 critères pour déterminer le prix et également aussi identifier les différents coûts liés à la production d'une entreprise. On est d'accord? Donc, on va vous donner la possibilité de mettre en place un plan d'action pour que vous puissiez déterminer chez vous les différents prix, les différents coûts de votre entreprise. Et pour ce faire, je vais vous laisser mon contact. Et juste après, vous me contactez pour qu'on puisse harmoniser ces coûts ensemble. Sur ce, je vous remercie. S'il vous plaît.